Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des premiers spoils du chapitre 1057 de One Piece, qui a été pour moi un véritable parc d'attractions. Je pense que vous avez tous regardé ma vidéo de lundi, je suis très content d'avoir fait cette vidéo là. Je fais presque 30 000 vues sans avoir prononcé une seule phrase, mis à part le petit sketch du début que j'ai tourné dans une librairie qui s'appelle Bulle en tête, Batignolles, 54 rue des Dames, Paris 17e, avec le vendeur qui a bien voulu jouer le jeu. Je suis rentré, je lui ai dit que je voulais acheter le premier thème de Fairy Tails. Je lui ai expliqué vraiment que j'avais une chaîne internet, que j'étais youtubeur One Piece, etc. et que je voulais faire une petite scénette pour un petit peu manifester mon mécontentement concernant le personnage de Yamato qui allait rejoindre les Mugiwara. Pourquoi? Parce que dans les premiers spoils qu'on a eu au début de semaine, on a eu des petits logos qui montraient Mugiwara, qui montrait Yamato, et qui nous expliquait qu'elle allait plus ou moins rejoindre l'équipe, et je me suis dit, down, moi qui me suis prononcé maintenant depuis quelques semaines, / quelques mois, / presque un an, sur le fait que je ne voulais pas de Yamato chez les Mugiwara, et j'ai vraiment expliqué pourquoi à chaque fois, en termes de personnalité, en termes de chara-design, et surtout en termes de puissance, je trouvais qu'elle n'avait pas sa place, puisqu'elle était venue comme un cheveu sur la soupe pendant la bataille de Nigashima. Elle n'avait pas été assez construite, je trouve qu'elle n'avait pas sa place. Je pense que Oda l'a peut-être improvisé un peu tard, il aurait pu nous la teaser avant, déjà que Yamato avait un enfant, que cet enfant était prisonnier ou non, qu'il avait une puissance remarquable. En tout cas, il aurait pu donner des éléments assez tôt dans Wano Kuni, puisque Wano Kuni a duré 4 ans, ça sera le dernier chapitre de Wano Kuni, sur le développement de ce personnage, pour créer une attente, pour créer des attachements, pour faire en sorte qu'à la fin, une fois qu'il rejoint les Mugiwara, on se dit ok, cool, le personnage de Yamato va réellement apporter quelque chose aux Mugiwara. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est au niveau de la puissance. On a quand même un trio monster assez puissant, assez représentatif, que Jinbei a failli déséquilibrer. Quand Jinbei vraiment est rentré dans l'équipage, je me suis dit, ça sent la merde pour Sanji, surtout que dans le dernier arc, Whole Cake Island, les sentiments et le background de Sanji ont été développés, mais sa puissance ont été mis de côté, contrairement à Zoro, qui est teasé comme un personnage surpuissant, surtout depuis la deuxième partie, le Nouveau Monde. Je me suis dit, merde, on va perdre Sanji dans le Trio Monster. Finalement, non. Sanji a eu son power-up, il retourne dans le Trio Monster, même s'il a vraiment jamais quitté, mais on n'a plus de crainte à ce niveau-là. On a Luffy et ses deux ailes que sont Zoro et Sanji. Là, avec le personnage de Yamato qui tient tête à Kaido, qui maîtrise le Haki des rois, qui est vraiment super puissant, je me suis dit, effectivement, elle rejoint les Mugiwara, et au niveau de la puissance, on va un petit peu la brider, on va lui faire rencontrer des adversaires un peu moins puissants, on va pas la mettre en avant, mais dans ce cas-là, c'est un Yamato débridé qu'on aurait eu, enfin un petit peu bridé, pardon, pas débridé. Et le dernier point, parce que même la puissance, au final, c'est pas si grave. Au final, c'est un chichi, mais c'est pas si grave. Le dernier point, c'est que ce personnage, je trouve, n'a pas réellement de personnalité, puisque dans son développement, il a un seul et unique but, ressembler à Oden Kozuki. Alors j'ai très bien compris pourquoi, parce que j'ai eu plein de messages, j'ai eu énormément de messages qui me disaient ouais, tu comprends pas, le parallélisme, elle veut être comme Oden Kozuki. Le parallélisme, c'est une théorie, une invention, une analyse de vos youtubeurs préférés, qui pendant très longtemps ont été la voix majoritaire quand il s'agissait d'analyser One Piece. Ils se sont construit un petit peu cette théorie, cette analyse, qui fonctionne très bien. Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles personnes qui théorisent sur One Piece avec un nouveau regard dont je fais partie, et je n'ai pas envie de m'appuyer sur le parallélisme. Ce n'est pas un concept qui me paraît pertinent. Il l'est peut-être pour certaines choses, il a peut-être servi à théoriser certaines actions dans le futur, mais moi je ne souhaite pas m'en servir. Et quand on me présente le personnage de Yamato, les trous de sa personnalité sont si flagrants qu'ils ne peuvent être comblés par cette simple phrase « oui, mais le parallélisme ». Surtout que le parallélisme, pour ce cas présent, se passe par rapport à un flashback qu'on a eu pendant Wano Kuni. C'est pas un parallélisme pendant la première partie de l'histoire, c'est oui, Luffy, il faut un petit peu qu'il ait le même parcours que Gold Roger. Gold Roger a eu Oden Kozuki, donc Luffy a eu Yamato. Mais ça sert à quoi? À quoi ça sert au niveau du scénario, ou comme dit le chef Otaku, qu'est-ce que ça raconte? Pas grand-chose. De plus, Luffy se démarque assez de Gold Roger, en fait. Il veut pas avoir la même route que Gold Roger. Il se trouve qu'il a la même ambition. Il se trouve que Gold Roger l'a fait avant, mais Luffy n'est pas fan de Gold Roger. Il veut devenir roi des pirates, il veut pas devenir le prochain Gold Roger. Il dit pas je veux faire comme Gold Roger, ce que fait complètement Yamato. Yamato a dit je veux faire comme Oden, je veux faire comme Oden. Fais-le mon frérot, mais t'as pas besoin absolument d'être Mugiwara, tu peux prendre une barque, tu peux aller comme ça, pagayer, aller d'île en île, trouver des nouveaux Nakama, trouver ta voie.
Et pourquoi pas, quand il y aura une réunion des Mugiwara, rejoindre l'intégralité des personnages, avec ta nouvelle flotte, avec des guerriers de Wano Kuni, et venir, voilà, aider Luffy lorsqu'il aura besoin de toi. Mais c'est pas le cas tout de suite. On n'a pas besoin de toi, et on n'a pas besoin de ce personnage. Je l'ai dit depuis longtemps, j'ai reçu un nombre incalculable de messages de haine qui m'expliquaient « Non mais tu comprends pas, elle veut faire comme Oden, non mais tu comprends pas ». En fait, les gens, si j'étais pas d'accord avec eux, ils me disaient « Oui mais tu comprends pas ». J'ai très bien compris. C'est juste que, comme ça fait 20 ans que je lis des mangas, j'ai une certaine intuition, j'ai une certaine analyse. Je dis pas que c'est forcément vrai. Je dis pas que tout ce que je dis va arriver dans le manga. Mais, du haut de mes 30 piges, je me dis que, et avec toute l'expérience que j'ai dans la lecture shonen et dans la lecture des mangas, des fois j'ai une petite intuition. Des fois j'ai une petite intuition, et quand je repère un petit peu ces éléments qui s'alignent, je peux dire, bah tiens, je pense que c'est ça ou ça qui va se passer, et j'ai eu 2 éléments qui m'ont pas mal différencié des autres créateurs de contenu. Non pas que je les critique ou machin, chacun dit ce qu'il veut, hein, c'est pas du tout ça. Et je suis un gros consommateur des autres contenus. Moi je le dis, je regarde tout le monde, hein, j'ai pas honte de le dire. Ça m'influence pas, il y en a beaucoup, ils disent oui, moi je regarde pas les autres youtubeurs One Piece parce que fatalement ça va un peu m'influencer, leur manière de... Moi pas du tout, j'adore ce qu'ils font, j'adore les regarder, mais intrinsèquement, quand j'ai une opinion, et que je la développe, que ce soit dans ma tête, etc., c'est pas en regardant quelqu'un d'autre que je vais me faire influencer. Ça va plutôt me conforter, et ça va plutôt me donner envie de faire une vidéo, en me disant « Ah putain, je pense vraiment pas comme eux, ça peut pas être la seule voix aujourd'hui concernant ce manga-là, j'ai trop envie de faire une vidéo pour donner mon opinion qui est un peu différente. » C'est la même chose pour Hunter x Hunter, j'ai des théories, j'ai une énergie, j'ai une vision qui est complètement différente de tous les autres mecs du Hunter Game, notamment, moi je pense qu'on verra pas le continent maudit. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Mais toutes mes intuitions sur One Piece sont arrivées. La première, et j'ai pété le champonny, c'est que Big Mom allait tomber pendant l'arc Onigashima. Qu'est-ce qui est arrivé? Big Mom est tombé pendant l'arc Onigashima. Je me suis fait incendier, insulter. Tu peux regarder dans mes commentaires, un truc de malade. Non, elle doit aller à Elbaf, elle doit aller à Elbaf, elle doit aller à Elbaf. Parce que d'autres l'ont dit. Grand bien leur face. Mais moi, je sentais que ce personnage était au bout du rouleau. On l'avait déjà vu dans Whole Cake Island, elle revenait encore une fois sur Onigashima. Elle pouvait pas faire un 3e arc, un boss dans One Piece qui fait 3 arcs, c'est du jamais vu. Empereur ou pas. Mais bon. La victoire m'a été donnée, les gens ont dit non mais ça se voyait, machin truc, les gens ont retourné leur veste, et là c'est Yamato, où je me suis mangé mais une tollée de messages en me disant non mais c'est sûr qu'elle va rejoindre les Mugiwara, elle a une seiyuu officielle, elle a été trop bien designée, elle est dans la pub Toyota au Japon parce qu'il y a tous les Mugiwara, Momonosuke a dit dans l'ordre, dans le chapitre 1056, tout le nom des Mugiwara en finissant par Yamato. On est parti chercher des preuves, c'est du complotisme. Et finalement, Oda, qui je suis d'accord avec vous, avait donné pas mal de pistes, allant dans le sens contraire, allant dans le sens Yamato égale Mugiwara. Finalement, il décide de ne pas la prendre. J'ai attendu des spoils officiels, on le sait depuis 2-3 jours que Yamato ne sera pas Mugiwara, mais j'avais trop ouvert ma gueule, je voulais pas tomber dans le panneau. Les informations qui nous sont données dans ce chapitre sont que Luffy parle à Yamato, Kinemon et Momonosuke, et leur explique que c'est mieux que Yamato reste découvrir Wano Kuni, et ça en plus je l'avais dit, hein, j'ai dit mais Yamato si tu veux découvrir, déjà t'as passé toute ta vie en prison, si tu veux découvrir des choses, déjà va découvrir Wano Kuni tranquillement, pépouze, et ensuite tu iras sur les mers. Il leur donne apparemment un drapeau. Il leur donne un drapeau et Momonosuke ne sait pas quoi en faire, ne sait pas comment l'installer. J'ai pas vraiment beaucoup d'informations à ce niveau-là. On a eu énormément d'informations pour ce chapitre et j'ai pas réussi aujourd'hui à traduire correctement l'intégralité des leaks qui ont été donnés parce que parfois ça part dans tous les sens. On a par exemple sur une image de la foudre et on sait pas trop c'est dû à quoi. Est-ce que c'est de la foudre par rapport au retour d'Enner? Il y a 0% de chance que Enner revienne dans le chapitre 1057. Est-ce qu'ils vont accoster sur l'île Reijin? L'île Reijin, c'est l'île des éclairs qu'on voit au début du Nouveau Monde, mais il me semble que elle fait partie du début du Nouveau Monde, donc il n'y a quasiment aucune chance qu'ils arrivent là. Donc je ne sais pas ce que ça signifie les éclairs. Il y a des informations beaucoup plus intéressantes qui vont venir par la suite. On a reçu l'information que les fans de Katakuri seront mitigés concernant la couverture. Genre, ils ont demandé au leaker, voilà, si t'es fan de Katakuri, tu mets une note sur combien sur 10 concernant la couverture? 5 sur 10. Le mec se mouille pas trop. Et surtout, l'information peut-être la plus intéressante, mis à part Yamato, qui est quand même une information de ouf, surtout pour moi, et surtout pour dire que je suis le meilleur. Tiens, j'ai même pas dit aux gens de s'abonner, c'est un truc de ouf. J'aurais dû dire, les mecs, abonnez-vous, nanana, j'ai trop raison, etc. Je trouve vraiment moyen de le dire.
dans une interview, on a su que Oda a dit qu'il y avait une scène dans Wano Kuni qu'il était pressé de dessiner. Et genre, c'est quelque chose qui l'animait, c'est quelque chose sur lequel il faisait carrément une fixette. Et apparemment, on aura ce dessin révélé dans ce chapitre, et le leaker dit que, mis à part cette histoire de Yamato, il y a encore d'énormes choses, j'ai mis un postillon, qui sont développées dans le chapitre, et qui nous seront révélées qu'au moment du résumé complet. Donc pour l'instant, on a une partie du spoil, mais on n'a pas son intégralité. On sait qu'on a donc les 3 équipages, et leur gang, ils disent dans le spoiler, qui vont se séparer, mais ça on le savait déjà depuis la semaine dernière. Et apparemment, on aurait... C'est les 4-5 dernières pages du chapitre 1. Apparemment, on aurait plein de flashbacks concernant toute cette aventure de Wano Kuni. C'est un pas chapitre de conclusion. 4 ans, 143 chapitres, pas mal de choses hein, sur certains Wano. T'aimes ou t'aimes pas. Je pense que je ferai une vidéo sur l'arc Wano. Je vais peut-être devoir le relire, ou je fais quelque chose à chaud, je sais pas encore, n'hésite pas à me donner ton avis. Il y a pas mal de choses à dire hein, finalement sur cet arc, qui pour moi a pas mal quand même de défauts, a beaucoup de qualités, mais a pas mal de défauts. Quand tu le lis, chapitre par chapitre, je sais pas du tout comment ça se passe quand tu le lis autrement, mais quand tu le lis chapitre par chapitre, tu te dis ouais, il y a quand même pas mal de défauts. Le rideau se ferme à la fin, et le 3e acte de Wano Kuni sera finalement le dernier. Et on devrait passer directement à autre chose la semaine prochaine. Voilà pour le spoiler qui spoil les 4-5 dernières pages du chapitre 1057 de One Piece. Et qui est ma 2e grosse victoire de l'année. Je suis très content. Je suis très content de ça. Je suis très content parce que le personnage de Roshan est Mugiwara. Et surtout, je suis très content parce que j'étais le seul. J'étais le seul mec à dire ça. J'étais le seul mec à dire ça contre vents et marées, contre tout le monde, contre tous ces commentaires, et je suis très content. Et j'ai envie de vous inviter à me croire, encore une fois, parce que y a beaucoup de choses quand même maintenant que je dis et qui se passent. Il y a quand même pas mal d'éléments, et c'est pas des trucs faciles, forcément, à deviner ou à interpréter. Donc voilà. Je vous souhaite un bon week-end. J'ai fait cette vidéo un peu tard parce qu'on vient d'avoir les spoilers. Je reprends les spoils. Bien entendu, puisque Yamato ne rejoint pas les Mugiwara. Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, et on fera d'autres vidéos très certainement ce week-end. Ciao les gars, bye bye bye.